Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Sans détour sur la chaîne Vers Jésus. Aujourd'hui, on en est à notre troisième partie sur la présentation de la justification par la foi avec Marie-Michel Robitaille. Alors restez là, on vous revient tout de suite. Donc le jeune homme riche est venu à Jésus, il a dit « Moi, j'ai fait ça. Est-ce que je peux être sauvé? » Jésus a dit « Non, ça te prend aussi ça. » Il est reparti triste. Le brigand sur la croix a dit « Moi, j'ai rien fait de bon. Mais est-ce que je pourrais être sauvé quand même? » Puis Jésus a dit oui. Donc, est-ce qu'il y a autre chose ici? Est-ce que peut-être qu'ils avaient mal compris le concept, justement? Donc, voici ce que je vous suggère. Le salut, c'est pas une question de moyenne. C'est pas une question de mettre toutes tes bonnes actions d'un côté, puis toutes tes mauvaises actions de l'autre. Puis si la liste des bons côtés est meilleure, est plus longue que la liste des mauvais, t'es sauvé. Le salut ne fonctionne pas comme ça. Alors comment ça fonctionne? Alors, re-bienvenue à tout le monde pour une nouvelle émission. Encore une fois, c'est la troisième partie, comme on vient de le dire, et toujours avec Marie-Michel Robitaille, toujours avec nous. Bonjour. Et aussi, pour réagir à la présentation qu'elle nous fera, nous sommes avec plusieurs membres de l'équipe de Vers Jésus. Commencez à nous connaître. Donc, on a Stéphanie, on a Wayne, et ainsi que moi-même, votre animateur, Chani Roy. Et sans plus tarder, Marie-Michel, on t'écoute. On a vu jusqu'à maintenant un peu d'où le message est venu, en 1888, Oui. la conférence générale par nos deux hommes qui l'avaient amené, ce message-là, qui avait été d'abord plus ou moins bien reçu. Oui. Deuxième partie, on a parlé justement du message en tant que tel, de la justification par la foi, puis c'était quoi ça qu'ils ont amené comme message. Et on a vu à quel point c'était quelque chose qui était encore très pertinent aujourd'hui, personnellement. Et donc, c'est sûr, si les personnes à la maison, vous n'avez pas écouté la deuxième partie, c'est essentiel peut-être d'aller l'écouter avant de la partie d'aujourd'hui. Oui, définitivement. Et on en est à la troisième partie. Oui, et aujourd'hui, on va parler du salut. En fait, ça, c'est une partie d'une présentation que j'avais préparée pour étudier le salut avec mes jeunes, parce que de mon église, des jeunes de mon église, parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de mauvaises conceptions, en fait, du salut, puis de comment on obtient le salut. Il y avait, en fait, peut-être des mythes qui persistaient dans l'esprit de nombreux adventistes du 7e jour. Puis, j'ai voulu explorer ça avec eux. Et il y a de nombreux de ces mythes-là, en fait, qui ont rapport avec la justification par la foi. Donc, je trouvais ça important d'inclure cette présentation-là à notre série qu'on fait ici. C'est des idées qui mettaient un peu de confusion dans la compréhension de, entre autres, le message de la justification par la foi. Exactement. Donc, j'aime toujours ça commencer par une petite question à vous poser pour vous mettre dans le bain, tout le monde. Et je vous pose une question bien simple. Qu'est-ce que le salut? C'est une bonne question. Oui. Le salut, moi, je vois ça comme être sauvé, obtenir la vie éternelle. OK, oui. Moi, le mot qui m'est monté en tête, c'est le mot « racheter ». Donc, on a été racheté. Oui. Pour moi, quand je pense au mot salut, je pense bien sûr à Jésus, parce que c'est grâce à lui qu'on peut être sauvé. Oui. Je suis certaine que je vous apprends rien si je vous parle des trois composantes du salut qu'on peut prendre du sanctuaire. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de ça, sinon on va les regarder. On ne parlera pas tant que ça du sanctuaire parce que je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais si je vous dis justification, sanctification, glorification, c'est familier pour vous? Oui? OK, parfait. Donc là, on va les explorer, les trois parties du salut. Puis on va commencer par la justification en lisant d'abord Romains 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais par la foi en quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous justifier? Il a payé le prix. OK. De ce qu'on aurait dû mériter.
on peut aller voir Romains 5, versets 8 et 9. « Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang. » Donc, il est mort pour nous, il nous a justifiés par son sang. Donc, c'est cette étape-là qui s'appelle la justification. C'est là où on est justifié. Donc, c'est là où on est déclaré juste par la grâce de Jésus. Puis, quand on pense à la justification par la foi, on peut penser aussi à Martin Luther. C'est cette étape-là que Martin Luther a découvert, si on veut, qu'on était sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, ensuite, si on parle, on va juste regarder le verset 10 aussi. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, dans l'étape de la justification, on est réconcilié, on est justifié. Sanctification maintenant. Si on poursuit notre lecture du verset 10, « À plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc, sa vie, on en a parlé au dernier épisode, a été une vie de justice, puis cette justice-là, il nous la donne pour nous sanctifier. Mais c'est sa justice à lui qu'il nous donne. Puis on a vu aussi que la réconciliation ou la justification ici sont déjà accomplies. On est déjà réconciliés, on est déjà justifiés. Si on peut le voir ici, sommes-nous justifiés? Nous sommes justifiés. Donc ça, c'est déjà accompli. Mais ici, serons-nous sauvés par sa vie? Donc, la réconciliation, la justification est au passé, mais le salut ou la sanctification ici est au futur. Donc, Christ a rétabli la connexion et on a accès à sa justification. Oui, à la sanctification. À la sanctification. Oui, exactement. Exactement. Puis on peut le voir ici aussi. Étant donc justifiés par la foi, avons-nous la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oui. Si je peux me permettre, ça me fait penser à un exemple. C'est comme quelqu'un qui te donne un chèque. Tu as la certitude d'avoir un montant, mais tu n'auras pas le montant tant que tu n'iras pas à la banque pour encaisser l'argent qu'il y a sur le chèque. C'est ce que ça me fait penser. Bon exemple. Merci, Stéphanie. Donc ici, on est dans la glorification, déjà. L'espérance de la gloire de Dieu. Quand on va voir la gloire de Dieu, quand on va y avoir vraiment accès dans le ciel. Puis au verset 9, « Maintenant que nous sommes justifiés, comme on a dit, c'est déjà fait, par son sang serons-nous sauvés par lui de la colère de la fin. » Donc, au moment de la glorification. La glorification, comme tu as dit, c'est le salut, c'est quand tout est terminé, quand on est sauvé, on va au ciel. OK. Donc, voici une question qui suscite parfois je vois des prédicateurs poser cette question-là à leur assemblée, puis les réactions sont mitigées. Êtes-vous sauvés? Oui. Moi aussi, je suis d'accord comme Chani. Oui, on est sauvés, mais c'est à nous d'accepter ce don, ce cadeau, à chaque jour. En fait, on est sauvé tant aussi longtemps qu'on est en Jésus. Alors, rester en Jésus, on est sauvé parce qu'on n'est pas sauvé par notre propre mérite, on est sauvé en ayant la foi en Jésus. On ne perd pas le salut en commettant des péchés. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est là que les gens, parfois, ils vont être mêlés puis ils vont dire, OK, si jamais je commets un péché, alors j'ai comme perdu le salut pendant ce temps-là. Non, parce que le sang de Jésus nous couvre tout le temps. Là, il y a un problème si je décide de ne pas confesser ces péchés-là, puis je veux continuer dans le péché, alors je peux, à un moment donné, briser cette relation-là avec Dieu. Mais en autant que je suis en Jésus, je suis sauvé, alors oui, on peut dire définitivement oui. Oui, bon point. Oui. Ça me rappelle un peu à ce qu'on a parlé dans une autre présentation, parce que l'hésitation vient peut-être du fait que
si je perçois encore que j'ai un rôle au niveau de mes efforts dans dans mon salut, on peut avoir l'impression qu'on est un peu prétentieux en disant que oui, je suis sauvé. Mais c'est pas la réalité, c'est de reconnaître que je suis tellement reconnaissant d'être sauvé parce que Christ a fait que je peux pas m'empêcher que d'être content puis de le dire, de le clamer. Fait que peut-être l'hésitation est quelque part là-dedans, je sais pas. Et je pense aussi parfois, les gens, ils hésitent un peu de dire oui parce qu'ils pensent que ça veut dire qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Et on comprend que Dieu enlève jamais de la personne son choix. Alors, si une personne décide à un moment donné, plus tard dans sa vie, de ne plus marcher avec Jésus, Jésus ne va pas le forcer à continuer à marcher avec lui. Alors, mais ça n'enlève rien de l'assurance du salut. Oui. Parfait. Merci. Tous des bons points. Mais on peut aussi dire que si on les regarde par étapes, on n'est pas glorifié parce qu'on n'est pas rendu à cette étape-là, mais on est définitivement en processus de sanctification, mais on est définitivement justifié. Donc là, on va parler de la foi, puis du rôle de la foi dans le salut. Puis on va lire plusieurs versets, un à la suite de l'autre, puis après ça, on va en discuter. Donc, je vais lire le premier, mais après ça, je vais vous en faire lire chacun un pour que je parle moins. Donc, on commence par Éphésiens 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ou en anglais, ça dit « that none should boast ». Donc, que personne ne se vante de leur propre salut, dans le fond. Stéphanie, est-ce que tu peux lire Actes 16, versets 29 à 31, s'il te plaît? Alors le geôlier se réveilla, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Merci. Wayne, est-ce que tu peux lire? Jean 3,16, je pense qu'on le connaît par cœur. On peut dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éternelle, amen. Je te donne Jean 11, versets 25 et 26 aussi. OK. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Merci. Puis Chani, Acte 8, 35 à 37. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Voilà. Et donc, ensuite, Philippe l'a baptisé, puis il est disparu. On a aussi 2 Thessaloniciens 2, verset 13, que je vais lire pour vous. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Donc, la sanctification, c'est le travail de l'Esprit et ça se fait par la foi en la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Puis enfin, 1 Pierre 1, verset 9, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Quand j'ai lu ces versets-là à mes jeunes, dont je vous ai parlé au début, il y en a une qui a dit, « Mais on sait bien qu'on n'est pas vraiment juste sauvé par la grâce et par la foi. Il y a d'autres choses aussi. » Puis j'ai dit, voilà pourquoi on a cette étude-là. Donc, vraiment, on n'est pas seulement sauvé par la grâce, par le biais de notre foi? Ben oui.
Si on n'est pas sauvé par la grâce, alors on n'a aucune chance d'être sauvé. Exactement. Exactement. Quand on dit sauvé par la grâce, c'est quelque chose qu'on mérite même pas. Exactement. Oui, ben c'est la définition même de la grâce. C'est quelque chose qui est non mérité. Puis il n'y a aucune autre façon de parvenir à avoir une justice comme celle de Christ. Oui, oui. Donc, excuse-moi, Shani, on a parlé d'où venait la foi. On a déjà établi que la foi vient de Dieu, que c'est lui qui l'augmentait, puis qu'elle produit des œuvres, la sanctification. Mais la source de notre salut, c'est la grâce. Puis il faut avoir la foi en cette grâce. Il faut l'accepter. Ellen White a dit ceci, la religion de Jésus-Christ, c'est une escalade par Christ, ou c'est Christ qui fait lui-même l'escalade. C'est le fait de s'accrocher à lui et d'accepter sa justice comme don gratuit. La volonté doit être abandonnée à Christ. Le salut est par la foi en la justice de Christ. Peut-être que l'ennemi joue sur ce plan, sur ce côté-là avec les gens. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas accepter cette grâce-là en disant, puis c'est vrai, on le mérite pas. On mérite pas la grâce, on la mérite pas du tout. Mais il y en a qui vont ne pas accepter la grâce qu'il leur est offerte en disant « Ah, non, pas moi, je suis trop pécheur. Je suis trop mauvais. J'ai trop fait des mauvaises choses. » Puis qui vont arrêter là leur cheminement. Mais je pense que c'est ça la beauté aussi de la grâce, c'est que en quelque sorte, ça met tout le monde au même niveau. Parce que peu importe qu'est-ce que la personne a fait, ça change absolument rien dans la façon dont cette personne-là est acceptée par Dieu et que cette grâce est offerte à cette personne-là. Alors, dans le fond, ça met vraiment tout le monde au même niveau, puis il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre. Parce qu'à la base, Jésus, ce jour-là, est mort pour toi, est mort pour tout le monde. Alors, tu peux pas dire, oui, mais j'ai trop fait d'erreurs, je ne peux pas être pardonné. Oui, mais pense, Jésus est mort déjà pour toi. Ça, c'est encourageant. Puis on a tous fait trop d'erreurs anyway, alors. Jésus est mort. À ce moment-là, 3 erreurs, 28 000 erreurs, bon. C'est ça. OK. Maintenant, j'aimerais essayer de défaire un mythe sur le salut. Celui que j'appelle les questions de salut. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle en français de salvational issues? Hein? Les questions de salut. Tu me dis que je devrais faire ça, je suis pas sûre que ça me tente, mais c'est une question de salut? C'est-tu comme, c'est-tu requis pour mon salut, telle affaire? Si je mange du pain brun, ou du pain blanc, ça va être correct? Oui, on est bon aussi, les adventistes, pour identifier des questions de salut. Est-ce que vous voulez m'en nommer quelques-uns? Bon, le pain brun, j'ai jamais entendu. Là, j'essayais d'exagérer pour pas justement cibler, mais si on veut y aller... Ciblon, OK. Mais c'est sûr que souvent, qu'est-ce qu'on mange, c'est souvent utilisé comme question de salut. Est-ce que c'est vraiment important? C'est ça. Oui. Qu'est-ce que... Ben, moi, dans mon temps, quand j'étais plus jeune, la façon que je m'habillais, mon comportement à l'église, je me suis fait approcher déjà par quelques femmes. Mais tu sais, tu peux pas aller au ciel comme ça. Mais ça faisait pas de sens pour moi. Est-ce qu'on a d'autres? C'est une bonne question. En relation avec les événements de la fin aussi, je pense que la question de vivre en campagne, par exemple, ou vivre en ville, revient souvent. Moi, dernièrement, j'ai eu une discussion sur les écrits d'Ellen White, l'Esprit de prophétie. On les lit, si on lit pas, si on y croit, si on n'y croit pas. Et il y a des nuances à ça aussi. Il y en a qui pensent que, OK, oui, on va lire comme les livres qui sont plus... connus, mais comme les témoignages pour l'Église, là, on va pas le lire. Alors, les gens, ils vont trancher à toutes sortes de niveaux pour Ellen White, justement, aussi. Il y a le sabbat aussi, évidemment. La façon dont on garde le sabbat surtout, parce que
dans l'Église adventiste en général, on accepte que le sabbat est important, mais la façon dont on va, qu'est-ce qu'on va faire pendant les heures du sabbat, c'est varié. C'est vrai. Mais je vous pose une question. Quand on essaye d'établir si telle ou telle chose est une question de salut, qu'est-ce qu'on essaye vraiment? À quelle réponse on essaye vraiment de répondre? Qu'est-ce qui est derrière est-ce qu'il faut vraiment que je fasse tout ça, peut-être? OK. Oui, moi, c'est un peu ma réflexion aussi. Je pense que souvent, c'est qu'on pose la question parce qu'on espère que la réponse soit non. On espère qu'on dise « Oh non, dans le fond, tu n'es pas vraiment obligé de faire ça pour être sauvé. Alors, je remets en question un peu la motivation. Pourquoi qu'on pose cette question-là? J'imagine que tu t'en vas là, mais... Vas-y. Il y a l'aspect de dire, encore une fois, je fais ces choses parce que je veux les faire, parce que c'est... On dit dans la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis, donc, avec le cheminement d'une personne par rapport à une autre, on peut avoir eu la conviction qui est née pour nous de faire quelque chose. Mais cette conviction-là, est-ce que je dois l'imposer aux autres? Ou je dois simplement la vivre parce que j'ai été convaincu, moi, Dieu m'a convaincu que c'était ce que je devais faire, puis je me sens bien avec ça. Je sais pas, en tout cas. Bien, on va comme revenir à ça, mais je voulais aussi souligner le fait que est-ce qu'on n'essaye pas aussi d'en faire le minimum? Est-ce qu'on n'essaye pas d'établir c'est quoi, comment je peux obtenir le salut par le moindre effort, en faisant le moins possible? En allant par le sentier qui est large au lieu du sentier qui est étroit. On peut dire ça. On peut dire ça. Je veux être sauvé, mais ça me prend-tu vraiment 100% ou 60% juste pour passer, c'est correct? Exactement. Puis ça nous ramène au concept de préparation aussi, qu'on a parlé dans tout ce qu'on a vu les autres émissions. Puis Paul nous donne l'exemple du coureur qui se prépare pour la course, l'athlète et tout ça. Un athlète olympique qui se prépare pour les Olympiques, il va avoir toute une préparation. C'est sûr que on va voir où tu t'en vas, mais tu sais, ça me fait penser à ça. Moi, je suis un sportif, puis tu sais, de dire si je vise le podium, puis que je dis à mon coach, moi, je suis vraiment obligé de faire ça, puis ça, puis ça. Mais je me demande si... je sais pas, j'essaie-tu le cœur à la bonne place? Mais ce que tu dis, je vais essayer de le remettre à la bonne place. OK, good. Mais avant ça, en fait, moi, avec ce genre de pensée-là, je vois deux problèmes. Premièrement, c'est quelque chose qui porte encore sur nos propres efforts. On essaie encore d'établir une liste des choses nécessaires, puis des choses qui sont moins nécessaires, puis de dire si je fais tout ce qui est nécessaire, je vais être sauvé. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième problème, je dirais que c'est juste pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. C'est pas une question de faire ceci, faire cela pour obtenir. Dieu demande 100% de notre cœur. C'est notre abandon qui va nous mener à la sanctification, si on peut dire. Il faut le laisser travailler en nous. Mais il faut aussi dire que ces choses-là qu'on a mentionnées, même si elles ne sont pas des prérequis au salut, elles sont utiles. Dieu nous donne, et je pense que c'est là que je peux rejoindre ce que tu as dit tantôt, Shani, par rapport à la préparation. C'est que Dieu nous donne rien pour rien. Il nous conseille rien, il nous offre rien pour rien. S'il y a un esprit de prophétie, s'il y a ces écrits-là, ils doivent nous servir à quelque chose. Donc, je vais vous donner deux exemples. On va parler du mode de vie sain. Bon, ici, j'ai des gens de mieux vivre, je prêche à la chorale, mais c'est pas grave, il y a des gens qui nous regardent aussi. Le mode de vie sain. Donc, le fait de manger, disons, de la malbouffe, j'irais peut-être même jusqu'à dire de la viande impure, puis de pas faire d'exercice, puis de pas s'occuper de sa santé.
je pense pas que ça nous condamne automatiquement. Je pense pas que le mécanisme, c'est tu manges, tu vas chez McDo, t'es perdu. Mais la santé du corps affecte la santé du cerveau, la santé de l'esprit. Puis notre relation avec Dieu, c'est là qu'on l'entretient. Puis si en plus, on ne suit pas les conseils qui nous ont été donnés par rapport à ça, c'est un peu comme si on s'infligeait nous-mêmes ou qu'on partait 10 mètres plus loin. Hein? Pour revenir à la course. Exactement, exactement. Exact. Donc, c'est dur. Essayez-vous de prier le matin, de lire la Bible quand vous êtes malade. C'est difficile de se concentrer. Notre cerveau n'est pas à son meilleur. Donc, Dieu nous a donné des conseils pour être en bonne santé. C'est à nous de choisir. Mais c'est vrai, c'est une réalité que nombreux sommes-nous à dire « Ouais, OK, mais non merci. » Ouais. Mm-hmm. Et je pense aussi que c'est comme, ça démontre un problème de base quand on est dans cette réflexion-là, on a cette réaction-là, parce que dans le fond, si on a vraiment vu à quel point que Jésus nous aime, on est vraiment tombé en amour avec Jésus, alors on va vouloir faire les choses qui vont faire une différence positive dans notre vie. Ouais. Alors, si déjà on veut faire des choses que Dieu nous a dit de ne pas faire, c'est parce qu'il faudrait peut-être revenir en arrière un peu pour vraiment tomber en amour avec Jésus. Et les problèmes vont se régler en regardant Jésus, en réfléchissant sur lui et ses principes et son amour et sa vie. Alors, ces choses-là, ils vont changer. Ça, ça nous aide aussi quand on est tenté puis on tombe dans les pièges de Satan. Regardant à Jésus, ça règle ce problème-là aussi. Alors, dans le fond, c'est ça, il faut que ça soit appliqué de façon tangible dans notre vie. Je suis vraiment d'accord. J'aime ce que tu dis. On fait souvent l'allusion dans le monde, l'œuf ou la poule. Hein? Ouais. C'est-tu l'œuf ou la poule? Ouais. Ben, nous, on sait c'est la poule, mais ça, c'est pas la question. C'est pour dire, c'est quoi qui vient? L'obéissance en premier ou l'amour en premier? Ouais. Puis Christ nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est l'amour qui est toujours à l'origine. Ouais. Tu peux pas juste dire, je vais garder les commandements pour tomber en amour. C'est pas... Tu sais, fait que dans le fond, c'est d'où on se situe par rapport à ça, comment on le regarde. Ouais. C'est les mêmes ingrédients, sauf que l'ordre a une importance. C'est comme avec quelqu'un que tu aimes, exemple ta conjointe ou ton conjoint, t'aimes lui faire des services, la rendre heureuse, le rendre heureux. Tu fais des choses parce que tu sais qu'il aime ça, puis en même temps, c'est bon pour votre relation. On se sent aimé, fait qu'on veut rendre l'autre personne heureuse. Exactement. Si je vous donne un autre exemple, je vais parler du sabbat. On sait, nous, qu'il y aura des gens au ciel qui n'auront jamais observé le sabbat. Bon, ça, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que le sabbat est inutile. Puis de dire que, oui, théoriquement, le salut est possible sans le sabbat, ça ne veut pas dire que le sabbat ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retirer un bienfait spirituel du sabbat. Donc, je vous pose une question. À quoi sert le sabbat? Alors, on sait d'après la parole que c'est une sainte convocation. C'est une réunion de famille entre Dieu, le Créateur, et ses créatures. Okay. C'est sa signature à la fin de la semaine, comme on dit si bien. OK. Il y a l'aspect carrément santé pour l'être que Dieu a créé. Il veut, donc, le repos. Du repos pour nous, une fois par semaine. Donc, communion, repos. Oui. Ça nous rappelle aussi que Dieu a créé la terre. Alors, c'est comme une commémoration de la création, qui est quelque chose de très important, qui se retrouve là pour le 4e commandement, mais ne se retrouve pas ailleurs nécessairement. Et comme il l'a mentionné, le 4e commandement, les commandements, on sait qu'ils sont écrits avec le doigt de Dieu dans le roc. Alors, c'est éternel. Oui, puis pour rebondir sur ce que Wayne vient de dire, effectivement, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu.
tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, on se repose de tous nos tracas de la semaine et on se rappelle que Dieu, que c'est lui qui nous a créés. Mais est-ce que vous connaissez la 2e version du 4e commandement? Il y a une autre version du 4e commandement dans la Bible. Je pense que peut-être tu vas t'en souvenir. Je sais qu'il y en a un autre, mais je ne le connais pas par cœur. OK. Donc, c'est dans Deutéronome. Dans Deutéronome, chapitre 5, les 10 commandements sont répétés. Oui. Mais le 4e commandement est un peu différent. Donc, le début est pareil. Observe le jour du repos pour le sanctifier. Mais la dernière partie, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné d'observer le jour du repos. Donc, le sabbat sert à nous rappeler que Dieu nous a créés, mais sert aussi à nous rappeler les Israélites étaient esclaves au pays d'Égypte, puis Dieu les a fait sortir, notamment pour observer le sabbat, mais pour les libérer de l'esclavage aussi. Nous, on est esclaves du péché. Puis Jésus est mort pour nous en sauver. Donc, le sabbat nous sert à nous souvenir, encore une fois, que Dieu nous a créés, mais que Dieu nous a aussi sauvés du péché. Puis s'il a été capable de nous créer, il est capable de recréer son image en nous. Et le sabbat on doit utiliser le sabbat pour nous souvenir de ça. On peut dire, tant qu'on veut, que le sabbat est une question de salut, qu'on ne peut pas être sauvé sans le sabbat, mais si on ne l'utilise pas pour nous souvenir, pour nous souvenir des choses qu'il a fait pour nous, ce qui nous porte aussi à l'aimer en retour, ce qui nous porte aussi à l'adorer, ben peut-être qu'on gaspille notre sabbat. C'est une journée mise à part par Dieu pour qu'on puisse avoir une journée spéciale avec lui, puis qu'on puisse retomber en amour avec Dieu à chaque fois, puis reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous. Puis je fais un peu du pouce sur ce que tu as dit par rapport à l'allusion au couple que tu avais fait. Tu sais, parfois, on recommande ça à des couples d'avoir une soirée par semaine en amoureux pour la santé du couple. Tu sais. C'est pas parce que il faut que je le fasse parce que sinon je ne serai pas sauvé. C'est parce que c'est une journée qui me permet de remettre toutes les choses aux bonnes places. Oui, c'est ça. Franchement. C'est ça. Et tu vas peut-être aborder ce principe-là, mais je pense que c'est aussi important à comprendre quand on parle des questions de salut, comme on dit, de comprendre que c'est selon la connaissance de quelqu'un aussi, parce que le verset qui dit que celui qui sait faire le bien puis il ne fait pas ses péchés, pour lui, je paraphrase, mais c'est que ce principe-là est important. Je ne peux pas rejeter une vérité puis rester innocent dans ce rejet. Alors, ça, c'est un principe qui est important pour nous, mais je pense que tous les autres principes aussi de vraiment comprendre qu'est-ce qui est derrière ces principes-là comme on est en train de faire est aussi très important. Oui. Puis de chercher à connaître aussi. Oui. De s'éduquer aussi peut nous aider, peut nous rapprocher de Dieu. Pas juste pour obtenir le salut automatiquement, mais pour nous rapprocher de Dieu, pour entretenir, pour améliorer avec Dieu, notre relation avec lui. Mieux on le connaît, mieux on peut l'apprécier. Et voilà. On va passer l'éternité avec Dieu. Oui. Donc, aussi bien apprendre à aimer ça. Exactement. Donc, on a établi que la loi, l'obéissance, c'est pas ça qui a le pouvoir de nous sauver. Par contre, malheureusement, le péché a le pouvoir de nous perdre. Puis, moi, je vois pas de meilleure illustration pour ça que le Jardin d'Éden. Donc, est-ce que Adam et Ève ont fait quelque chose pour mériter le Jardin d'Éden? Non. Ils ont été créés, ils ont été placés là parce que c'était le meilleur endroit pour eux. Dieu les a créés par amour
et leur a donné le meilleur par amour. Mais qu'est-ce qui est arrivé une fois qu'ils ont péché? Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu parce qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à l'arbre de vie. Donc, c'est la justice de Christ, au bout de la ligne, qui est notre seule solution au péché. Ouais. Maintenant, un dernier mythe que je voudrais essayer de défaire sur le salut. Là, je vous pose une question, c'est peut-être trop vague, je vais essayer de la rapetisser si ça donne rien, mais on va voir. Donc, si je vous dis, le jeune homme riche et le brigand sur la croix, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un lien qu'on peut essayer de faire entre les deux? On les met en opposition ici. Les deux ont demandé à Jésus, ils ont dit à Jésus, « Je veux être sauvé, j'aimerais être sauvé, comment? Rappelle-toi de moi. » Ouais. Les deux voulaient vivre. OK. Mais voici une différence. Donc, le jeune homme riche est venu à Jésus, il a dit, « Moi, j'ai fait ça. Est-ce que je peux être sauvé? » Jésus a dit, « Non, ça te prend aussi ça. » Il est reparti triste. Le brigand sur la croix a dit, « Moi, j'ai rien fait de bon. Mais est-ce que je pourrais être sauvé quand même? » Puis Jésus a dit oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? À part le fait que c'est pas par l'effort, à part le fait que c'est pas par les œuvres, ça, on l'a déjà dit. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose ici que vous voyez? Mais je pense qu'on voit dans l'attitude du jeune homme riche que lui, il pensait qu'il méritait le salut à cause de toutes les choses qu'il a fait depuis toujours. Ouais. Alors, il n'était pas prêt à reconnaître que c'était une grâce, le salut. Il voulait que ce soit à cause de lui, tandis que l'autre, sur la croix, il savait bien qu'il n'y avait pas de mérite. Alors, ça nous met dans une position pour pouvoir recevoir ce salut. Lui, le brigand sur la croix, il reconnaissait toute la méchanceté qu'il avait fait. Il reconnaissait, il avait sûrement entendu déjà parler de Jésus parce qu'il vivait probablement dans la région. Et puis, il savait qu'il y avait possibilité de pardon. Est-ce que peut-être qu'ils avaient mal compris le concept, justement? Donc, voici ce que je vous suggère. Le salut, c'est pas une question de moyenne. C'est pas une question de mettre toutes tes bonnes actions d'un côté, puis toutes tes mauvaises actions de l'autre, puis si la liste des bons côtés est meilleure, est plus longue que la liste des mauvais, t'es sauvé. Le salut ne fonctionne pas comme ça. Mais si ça fonctionne pas par moyenne, alors comment ça fonctionne? On va lire un verset. 1 Corinthiens 4, verset 5. « C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Donc, ne jugez rien avant le temps, au temps voulu, quand Jésus va revenir, ou à notre mort, si on ne se rend pas jusque-là, on est dans quel état? Ça faisait quelques mois que je m'étais fait baptiser, puis il y a un prédicateur qui est venu des États-Unis à Montréal, puis il a prêché un sermon que j'ai jamais oublié. Puis dans ce sermon-là, il a martelé une phrase. Je vais la dire en anglais, puis après ça, je vais la traduire. « It's not how you start, it's how you finish. » Donc, c'est pas l'état dans lequel tu es quand tu commences la course, mais comment tu la finis. Dans quel état spirituel te trouves-tu à la fin? Donc, c'est ça qui compte. C'est pas la moyenne de tes bonnes actions puis des mauvaises actions. Ce qui est une nuance excessivement importante. Je pense que oui. Parce que ce soit, même dans le christianisme, en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas nécessairement bien le comprendre. Puis c'est pour ça que tu nous l'expliques. Mais il y a beaucoup d'autres religions qui, c'est la façon de voir et même, le salut. Je crois que même dans notre société d'aujourd'hui aussi, c'est quelque chose qui est très commun. Les gens, ils vont dire couramment, mais là, je peux même pas comprendre que Dieu,
il va punir quelqu'un qui est une bonne personne. Si je fais des bonnes affaires, alors c'est sûr que là, je vais me retrouver à la bonne place à la fin. Alors, les gens, ils continuent à mettre toute l'emphase sur qu'est-ce que la personne fait, si la personne est une bonne personne. Alors, c'est très courant, mais on a vraiment manqué l'importance et la façon dont on peut être sauvé. Même, j'ai eu des conversations dans le passé avec des gens qui n'étaient pas nécessairement chrétiens, mais qui avaient une base, qui connaissaient justement leur rang sur la croix qui a été sauvé, puis ils trouvent ça tellement injuste parce qu'ils disent « c'est même pas correct que quelqu'un soit sauvé comme ça, qui était méchant toute sa vie ». Alors, c'est vraiment des concepts qu'on a mal compris, non seulement dans l'Église, mais un peu partout dans notre société. J'aimerais me permettre un exemple. OK, on dit, on veut revêtir la robe de justice de Christ. Puis encore, quand on pense qu'on a une propre justice à cause de nos bonnes actions, on comprend pas le concept de la bonne façon. Puis, quand bien même on fait des bonnes actions, si c'est pas revêtu de la robe de justice de Christ, on a encore un cœur qui est enclin au péché. Puis on va, si nous étions transposés dans le nouveau royaume, reproduire le problème. Quand je travaillais dans une quincaillerie, on avait des semences d'herbe, du gazon, de la pelouse et tout ça. Puis là, il y en avait certaines que c'était écrit dessus que c'était enrobé, d'un enduit spécial ou d'une espèce de composé spécial qui faisait en sorte que c'était beaucoup mieux et puis que ça allait mieux grandir et tout ça. Fait qu'à moins qu'on soit enrobé de la justice de Christ, peu importe si tu penses que tu es une bonne graine, tu as encore le péché en dedans de toi puis ça va repousser. Puis Dieu nous a promis que ça allait pas revenir. Et voilà, exactement. C'est ça, donc. Bon, merci. On a parlé du jeune homme riche, puis là, je pense qu'on va devoir se faire un peu l'avocat du diable ici. L'histoire du jeune homme riche est racontée 3 fois dans la Bible. On a Matthieu 19, Marc 10 et Luc 18. J'ai choisi le récit de Matthieu. On va le lire, puis après ça, on va en discuter. Donc, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Donc, est-ce que Jésus, ici, lui dit-il pas que il sera sauvé par l'observation des commandements? Je vois Stéphanie qui fait non. Non, parce que sur le trône de son cœur, c'était pas Dieu qui passait en numéro 1, c'était toutes ces qu'est-ce qu'il avait acquis dans sa vie, c'est ça qui était son Dieu. Il s'en allait quelque part avec la personne. En disant ça, il savait exactement où il s'en allait. Effectivement. Oui. Mais pourquoi le jeune homme riche est parti triste? Parce qu'il avait de grands biens, OK? Je pense que Jésus, mais comme Jésus comprend toujours tout, il a compris qu'il y avait un problème de cœur. Alors, quelle meilleure façon de dévoiler un peu même à lui-même, au jeune homme riche lui-même, son problème, de dire qu'il fallait qu'il vende tous ses biens parce qu'il était très attaché à ces biens-là, puis il ne voulait pas faire ce sacrifice. Alors, c'était quelque chose qui a démontré à quel point il voulait faire des bonnes œuvres, mais il ne voulait pas que son cœur soit changé et touché. Est-ce que le problème du jeune homme riche était vraiment l'observation des commandements? Pas vraiment. Non. Non. Je vous fais une proposition ici. Moi, je pense que
il pouvait obéir à tous ces commandements-là. Mais à la dernière demande que Jésus lui a faite, il avait atteint la limite de sa propre justice. Je peux faire tout ça, mais comme je t'ai pas donné mon cœur, le reste, c'est trop. Il n'a pas, renoncé au moi. Oui. Il s'était pas abandonné à Dieu. Puis ça veut dire aussi que toutes les œuvres qu'il avait fait jusqu'à là dans l'histoire, c'est que c'était fait par sa propre justice. C'est ça, exactement, exactement. Je peux faire tout ça. Puis je pense que quand on y va par nos propres moyens, par nos propres efforts, on va toujours frapper un mur à un moment donné. Il va toujours avoir quelque chose qu'on ne sera pas prête à laisser aller parce que on n'est pas transformé. Dieu ne vit pas en nous pour nous transformer. Et c'est l'objectif de Dieu. Jésus avait dit à Nicodème, la nuit qui était venu le visiter, « À moins que quelqu'un ne naisse de nouveau, ne peut recevoir le royaume de Dieu. » Je le mets en mes mots, désolée. Alors, c'est ça, Dieu veut vraiment, à la base, il veut pas un petit peu changer ton cœur. Non, il veut faire une opération à cœur ouvert. Il est le chirurgien, il te rouvre, il prend ton cœur, il le tire loin dans la mer et le remplace par son esprit, son cœur, un cœur de chair. Ouais. Un dernier verset que je pense qu'il faut quand même aborder. Philippiens 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Donc, est-ce qu'on travaille à notre salut? Comment on explique ce verset-là à la lumière de tout ce qu'on a vu avant? Moi, la façon que je le vois travailler, c'est je le fais à genoux, sur mes genoux, je prie. Okay. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. C'est quelque chose que je demande continuellement à plusieurs reprises dans une journée. On travaille à genoux. OK. J'aime beaucoup la réponse parce que c'est ce que Jésus faisait aussi. Il passait beaucoup, beaucoup de temps à chaque jour auprès du Père. Puis sans cette dose-là quotidienne de l'Esprit de Dieu, on va arriver au mur à chaque jour. Oui. Je connaissais quelqu'un qui disait « Un texte sans contexte est un prétexte. » Oui. À notre propre interprétation. Ça doit en être un. Le verset 13 dit, le verset suivant, « Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, le verset 12, au bout de la ligne, c'est Dieu qui l'accomplit. Parce qu'il produit en nous non seulement le vouloir, mais même le faire. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. On travaille sur nos genoux pour que Dieu vraiment fasse le travail de notre salut. J'aime mentionner aussi que des fois, il y a des gens qui disent « selon son bon plaisir », le comprenaient comme s'il le veut, si ça lui plaît. Mais il y a une traduction qui dit aussi « selon ses plans bienveillants ». Puis Jérémie 29, verset 11, nous dit que Dieu a pour nous des plans de paix et non de malheur, afin qu'on ait un avenir et de l'espérance. Fait que peut-être s'il y avait des gens à l'écoute qui le visualisaient comme ça, les plans de Dieu, c'est de nous donner le voir et le faire. Définitivement. Voici une citation d'Ellen White. « Notre salut ne dépend pas de nos œuvres de justice, mais de la pitié et de l'amour de Dieu. Nous pourrions rassembler toutes les œuvres de notre propre justice, mais elles ne formeraient que du sable mouvant. Nous ne pouvons pas nous reposer sur elles. » J'adore l'image parce que si on est sur du sable mouvant, ou qu'on est sur quelque chose qui est instable, on va beaucoup dépenser d'énergie pour essayer de garder notre stabilité. Puis à un moment donné, on va être épuisé. Mais Dieu nous appelle à se reposer sur le roc, la fondation sûre, sur Jésus. C'est ça, parce que lui, c'est lui, le roc, c'est lui. Oui, et c'est sa justice. Donc, on parle de justification par la foi, on parle du salut, on sait qu'on est proche de la fin. On l'a déjà dit, mais je pense que ça vaut la peine de répéter, de mentionner encore une fois que
pour le salut, pour la fin, pour passer au travers, on a besoin de la justice de Christ et non de la nôtre. Seule en Jésus-Christ, l'Église sera-t-elle capable de passer au travers de la période de son retour. C'est le message qui nous permettra de terminer l'œuvre de Dieu. Parce que c'est le message qui produit en nous un réveil, parce que c'est vraiment le message aussi qui nous montre la beauté de Jésus, qui nous montre tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qui a été prêt à faire, le risque qu'il a pris en venant ici. Parce qu'il aurait très bien pu échouer à la croix. Il aurait pu échouer dans sa vie et jusqu'à la croix. Alors, ça aurait été cause perdue. Fini. Wow, et fini. ça, on peut même pas comprendre ce concept-là parce que c'est Dieu. Alors, de penser que Dieu a pris le risque de perdre à ce niveau-là, les conséquences, on peut même pas comprendre. Non, mais c'est ce risque-là qu'il a pris. Exactement, exactement. Donc, ce message-là produit en nous un réveil et une réforme aussi de notre caractère parce que c'est Dieu en nous qui est la solution. On sait aussi qu'à la fin, on va devoir, oui, on va avoir été scellé, on va quand même vivre quelque temps sans intercesseur. Donc, comment, sauf en ayant été transformé, en ayant été sanctifié par Dieu, qui est lui-même notre sanctification. Puis on va parler de ce processus de sanctification au prochain épisode, de la croissance, du fait que c'est pas parce que c'est son œuvre à lui que ça arrive du jour au lendemain. Mais pour terminer cet épisode, cette partie sur le salut, on a parlé au début des 3 étapes. On a parlé de la justification, de la sanctification et de la glorification. J'aimerais quand même nous donner un peu le moyen aussi. Encore, j'aimerais insister sur le moyen de la glorification. Paul a dit quelque chose de très important sur la glorification. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée où je m'en vais? C'est notre dernier verset. Je vous le montre. Ce sont nos derniers versets. Je vous les montre à l'instant. Colossiens 1, versets 26 et 27. Vous avez certainement déjà entendu ce passage. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Seul en nous, Christ pourra nous transformer jusqu'à la glorification. Il est là, il est à la porte, il frappe, mais il ne va pas défoncer. Amen. Merci Marie-Michel. C'est la 3e partie sur le salut. Je vous remercie également, collaborateurs de Vers Jésus. Et ultimement, on vous remercie à la maison, ceux qui nous écoutent en ce moment sur la chaîne YouTube. Et on espère que cette présentation a pu vous donner des lumières, vous éclairer et que vous sentez l'appel de Christ et que nous prions pour que vous répondiez à cet appel-là, que vous remettiez entre ses mains parce que ce n'est pas nous qui faisons le travail. Le travail est déjà fait, mais Dieu veut rentrer et Jésus veut rentrer pour compléter ce travail afin qu'on puisse être glorifié au final. Alors, merci encore une fois de votre présence et on vous invite à visionner la 4e partie avec Marie-Michel et toute l'équipe.